Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nom de Zeus, what's happened in France? Le monde politique secoué par la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt. Oh, 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 oh. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est évidemment par rapport à l'affaire qu'on appelle le financement libyen, affaire qui est née sur des documents qui auraient été publiés par Mediapart à l'époque. Alors, ne prouvant pas ou ne démontrons pas forcément, mais suggérant qu'il aurait pu y avoir de l'argent filé par Kadhafi à Nicolas Sarkozy pour financer sa campagne de 2007. Et ça fait quand même depuis près de plus de 10 ans que cette affaire, elle traîne. Il y a eu des procédures, il y a eu des décisions, des appels, des recours en cassation, etc., etc. Bref, on n'a pas voulu lâcher le morceau. L'aboutissement aujourd'hui, c'est cette condamnation. Alors qui secoue, pourquoi ? Parce que c'est quand même lourd. C'est-à-dire que là, c'est quand même Nicolas Sarkozy, un ancien président de la République, 5 ans d'emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que dans les prochaines heures, normalement, Sarkozy doit se présenter à la prison et... Alors, je vais préciser une chose avant. Je ne suis pas un sarkozyste. Au contraire, je considère Sarkozy comme étant un traître. Ce même Sarkozy qui, je rappelle, s'est assis sur le référendum de 2005 en signant par le Congrès le traité de Lisbonne en 2007. C'est lui qui a piqué dans la réserve d'or nationale pour filer des centaines de millions d'euros aux banques lors de la crise de 2008. Et c'est lui-même qui a réintégré la France au commandement de l'OTAN, allant à l'inverse de ce que De Gaulle avait décidé pour la France vis-à-vis de l'OTAN. Donc, si vous voulez, il y a une légitimité de dire que Sarkozy a été quand même une grosse... Mais, je suis désolé, c'est pas parce que tu peux ne pas aimer ou tu peux détester une personne qu'on doit accepter que des procédures, que des processus pour le nuire, on les légitime. Je ne suis pas un fan de Charlie Kirk et pourtant, vous avez vu dans mes vidéos, j'ai quand même défendu l'idée que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui que ça donne le droit de l'assassiner. Or, quand on lit aujourd'hui certains tweets ou certains réseaux sociaux de gens de gauche, j'ai l'impression qu'en réalité, ils essayent par tous les moyens d'essayer d'occulter qu'il y a quand même quelque chose qui ne colle pas dans ce procès. Ce que, évidemment, les gens de droite, les pro-sarkozystes ou pas forcément les pro-sarkozystes, et vous allez voir qu'il y a quand même un exemple qui pique un peu, qui, eux, mettent en évidence qu'en effet, c'est un peu lourd par rapport à ce que le procès, qui, je rappelle, a duré quand même plusieurs années, apporte sur la table en tant que preuve. En fait, l'argent, soi-disant, reçu par Sarkozy, on n'en a pas la preuve. On n'a pas de trace. Donc du coup, le procès s'est construit sur quoi ? Sur de l'intime conviction, sur des témoignages. Alors le seul élément factuel, c'est en effet la visite de 3 personnes, peut-être envoyées par Sarkozy, dont Brice Hortefeux.
Donc ils sont partis en Libye. On se doute pourquoi, peut-être pour aller chercher l'argent, ou peut-être pour négocier avec Kadhafi, ou peut-être pour autre chose. Mais on n'en a absolument pas la preuve. C'est-à-dire que tout repose en fait sur des témoignages. Donc c'est des témoignages de moralité, c'est des témoignages faits sous serment, mais vous savez aussi bien que moi que Takieddine, par exemple, qui a été impliqué dans l'affaire, le mec, pendant toutes ces années, il n'a pas arrêté de dire tout et n'importe quoi. Il n'a pas arrêté de dire tout et son contraire. Je veux dire, même quand vous demandez à ChatGPT de vous faire un résumé, ChatGPT utilise très souvent le conditionnel. Parce que, en réalité, la justice n'a jamais su apporter des preuves flagrantes. Donc c'est pour ça que je vous dis que le mec s'est fait condamner sur quoi? Sur de l'intime conviction. Alors même si on voulait le condamner sur de l'intime conviction, on pouvait le condamner à, je sais pas, 3 ans avec sursis, 5 ans d'inéligibilité, voire, bon, je rappelle quand même que Sarkozy s'est fait retirer sa Légion d'honneur, je crois. Et puis, il y a aussi cette information comme quoi le juge a été repéré il y a quelques années dans une manifestation anti-Sarkozy. Donc on revient encore au même problème, c'est que la justice, ok, mais tout dépend qui la rend, qui la fait, qui la donne. On se doit d'assurer que la justice est faite par des gens neutres, non politisés. Sauf que malheureusement, déjà le syndicat de la magistrature s'est fait épingler, mais sans conséquence, sur des sujets où très clairement il y a bien de l'idéologie derrière. Donc, suivant sur qui vous tombez, il n'y a pas de neutralité. Il y a un partisanisme, il y a un parti pris. Et là, très clairement, Sarkozy est tombé sur un juge qui, de toute façon, voulait sa tête. Sauf que, en faisant ça, le système judiciaire, le système médiatique, les gauchistes sont en train de faire de Sarkozy un martyr. Alors attention, je répète bien, condamner Sarkozy pour des faits établis, des faits irréfutables, pas de problème. Mais là, c'est pas le cas. Vous savez, c'est comme condamner à 6 mois de prison pour vol à l'étalage un gamin qui a la seule preuve contre lui, c'est qu'il porte la même veste jogging que le voleur. Et que, malheureusement pour lui, toutes les personnes qui ont témoigné qu'il était avec eux pendant les faits, on va considérer que de toute façon c'est un témoignage qui est pas un témoignage de moralité, parce que c'est un témoignage qui peut être faux pour le protéger. Et que quelques années plus tard, on se rendra compte qu'en réalité, c'était pas lui. Mais on a condamné cette personne sur des éléments qui n'étaient pas des éléments tangibles, qui n'étaient pas des éléments irréfutables, qui pouvait toujours y avoir une part de doute. C'est comme Plenel, qui aujourd'hui se fait attaquer parce que le document qu'il a publié, en réalité, n'a jamais été reconnu comme un authentique. Et Plenel est en train de se défendre en disant si, je réfute ces accusations, la preuve, il y a des cabinets qui ont démontré que ce document était vrai. Mais attends, comment tu veux démontrer que le document il est vrai ? Alors qu'en réalité, pendant le procès, oui, la justice a considéré ceux qui ont dit que le document était authentique, alors qu'en réalité,
la démonstration de l'authenticité du document, tu es là, tu te dis, et c'est tout. Vous savez, c'est un peu comme le problème de tous ces experts qui viennent chez vous pour expertiser votre maison ou des objets de valeur, etc. Vous avez malheureusement une chance sur deux que ce soit un expert pourri, c'est-à-dire un expert qui a des liens avec des antiquaires, par exemple, et qu'un objet de valeur, il va vous dire « Ouais, ben non, en fait, ça n'a pas la valeur que vous estimiez. Moi, j'estime que ça vaut pas moins de 1000 euros, alors que vous êtes convaincu que ça vaut au moins 5000, voire 10 000 euros. » D'où la raison pour laquelle, ce qui est intéressant, c'est de faire appel à plusieurs experts et de ne pas se contenter d'une seule expertise. Et que si jamais un expert vous dit « Bah non, oui, en effet, là, c'est un produit qui est authentique, il y a une datation, ça fait partie d'une série de collections qui a été produite, qui a été faite, peinte, etc. à l'époque par tel machin, etc. Donc aujourd'hui, la valeur sur le marché s'étend. Donc vous êtes bien sur la tranche de 5000 euros. Alors que l'autre, il a essayé de vous faire croire qu'en réalité ça valait rien, pour ensuite vous dissuader peut-être de le vendre, mais de le vendre aux copains. Non, malheureusement, dans la justice, c'est pareil. Un juge doit être partial, de considérer des preuves ou de considérer des témoignages comme étant authentiques, valables, valides ou pas. Alors après, c'est une intime conviction. Une intime conviction d'être dans le vrai ou dans le faux. Mais la justice est aveugle. Des juges qui ne veulent pas prendre de risques, s'il y a doute, ils réfutent des preuves. Comme ça, les preuves sont écartées parce que, pour lui, elles ne sont pas tangibles, elles ne sont pas suffisamment démonstratives pour servir l'accusation ou la défense. Donc évidemment, là, ça fait beaucoup parler. Évidemment, ceux qui sont dans la détestation de Sarkozy, limite, si vous émettez un doute, on en revient toujours au même problème. C'est que vous êtes d'extrême droite. Vous êtes des fachos. En revanche, quand Anne Hidalgo se paye des fringues de marque, etc., sur les frais de représentation de la mairie de Paris, ah non, mais de toute façon, là, on va rentrer dans une période où je pense que l'erreur de l'extrême gauche, c'est de vouloir jouer avec des boîtes de Pandore, sauf que certaines d'entre elles risquent de se retourner contre eux. C'est-à-dire qu'on va remuer la merde. Vous voulez qu'on remue la merde ? Eh bien, on va remuer la merde. Vous savez, c'est un peu comme le procès... la plainte déposée par Brigitte et Emmanuel dans le Delaware, là, ça devient un sketch. Ça devient Dallas et Dynastie réunie, là. Alors d'un côté, vous avez, on vous dit, oui, il y a des preuves scientifiques, oui, on a montré une photo, oui, sauf qu'aujourd'hui, la photo, apparemment, la justice américaine a l'air de dire que ça prouve rien. Candace Owen, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, a l'intention de lancer une procédure de nullité, mais maintenant on apprend qu'elle veut porter plainte contre Brigitte et Emmanuel. Parce que justement, il semblerait que les deux osos payent un cabinet d'avocats qui est en train de faire de l'influence. Pour l'instant, Candace Owen, on ne sait pas comment elle va faire pour financer sa défense. Je pense personnellement, je ne me fais pas de soucis parce que Candace Owen, c'est quand même une businesswoman à l'origine. Donc, elle aura, je pense, les financements. Par contre, là où elle joue très subtilement, et ce qui
dément complètement ceux qui disent que c'est une complotiste, que c'est une tarée, que c'est une folle, etc., c'est que elle joue actuellement sur le fait d'attirer l'attention sur comment les Macron vont financer tout ça. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire, quand ils vont venir au procès en France, aux États-Unis, qui va payer l'avion? Parce que logiquement, Macron n'a pas le droit de venir avec l'avion présidentiel. Puisque c'est une plainte déposée en nom privé et non pas au nom de l'Élysée, au nom de la stature de président de la République. Donc si c'est déposé en nom privé, normalement, l'État français n'a absolument pas un seul centime à débourser pour eux. Et alors je rappelle, les Macron ont été influencés par Dupond-Moretti. Sauf que Dupond-Moretti, on peut dire que le mec, c'est quand même le genre, m'as-tu vu, grande gueule, qui a souvent eu pas mal de contrariétés, mais même sur des contrariétés, il a botté en touche. Il s'est jamais excusé, ou s'est jamais dit, oui, excusez-moi, là je me suis trompé, machin. Non. Il en rajoute des couches, ou alors il détourne l'attention. Donc tout ça pour revenir, finalement, la justice, elle dépendra toujours des juges. Soit vous avez la chance de tomber sur un juge neutre et qui fera son boulot de juge, soit vous tombez sur des juges qui sont politisés, qui sont idéologisés. Et là, si vos idées, vos actions, vos pensées, ce pourquoi vous êtes devant un tribunal, je dirais pour des propos, pour de l'expression, pour des actions politiques, militantes, idéologiques, en général, quand il y a des procédures judiciaires contre vous, c'est qu'un, il y a des gens qui veulent vous faire taire, deux, ou parce que vous avez dit une grosse connerie, sans vous en rendre compte. Là, dans ce cas-là, la loi s'applique, la condamnation, en général, la condamnation sera purement symbolique. Ça sera une amende, comme ce que actuellement Zemmour subit, c'est-à-dire des amendes. Ça ne va pas jusqu'à le condamner à l'inéligibilité, si vous voulez. C'est comme Marine Le Pen, c'est pareil. Détournement de fonds publics. Alors, en effet, est-ce qu'elle est responsable directement? Oui et non. Oui, parce qu'elle a laissé faire. Non, parce que c'était un système qui avait été mis en place par son père. Donc peut-être son manque de courage, sa faute, c'est de ne pas avoir dénoncé ou arrêté le processus. Donc du coup, elle a été condamnée. Mais, pour terminer, le problème fondamental, c'est que tout ce qui est politique qui finit devant la justice, malheureusement, va toujours y avoir à un moment donné des influences pour que le processus judiciaire ne se fasse pas selon ce que la loi peut dire et selon ce que tu as enfreint la loi et ce pourquoi tu seras condamné, mais derrière se jouent en coulisses des influences idéologiques et politiques pour faire en sorte de te condamner, mais plus sévèrement que ce que tu aurais pu être condamné. Évidemment, on te fera un emballage médiatique en disant « Oui, mais vous rendez-vous compte, c'est quand même un homme politique, c'est quelqu'un d'influence, c'est quelqu'un qui a été aux affaires, c'est quelqu'un qui est élu, qui devrait être exemplaire. » On enfonce le clou. On remue le couteau dans la plaie. Parce qu'il y aura toujours des contradicteurs, il y aura toujours des antagonistes qui ont tout intérêt à profiter de la situation pour t'enfoncer, pour t'écarter du paysage. Bon, sauf que Sarkozy, aujourd'hui, il a été président, il ne fait plus de politique, mais il reste quand même, néanmoins, relativement influent.
La preuve, c'est que récemment, on a bien diffusé une vidéo sur lui. Oui, le président m'a appelé, m'a demandé mon avis, etc. Donc, il y a toujours un contact ou un lien qui se fait dans le pouvoir. C'est comme aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, les démocrates qui sont encore en place, souvent prennent conseil ou cherchent à être adoubés par le seigneur Obama. Tous pourris. Je pense qu'à certains niveaux de responsabilité et de notoriété politique, dire qu'ils sont tous pourris est peut-être pas forcément faux, parce que vous comprendrez que quand on commence à avoir de la popularité, quand on commence à se faire un nom, il y a des gens qui ont tout intérêt à avoir des leviers sur vous. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ici là qu'on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, Bojo Pili mieux.